Les malédictions, c'est quelque chose souvent qu'on ignore. Alors que elle marche avec toi, elle dort avec toi, elle te suit partout. Même quand tu prends l'avion, la malédiction prend l'avion avec toi. Et la malédiction même se transmet dans les générations. Tu meurs, tu laisses la malédiction sur l'autre qui continue. Alléluia. Et avant d'attaquer les fondations même de la malédiction, quand on va attaquer les autres jours, aujourd'hui on va introduire pour que chacun connaisse vraiment ce que c'est qu'une malédiction. Parce que quand on dit malédiction, les gens n'ont que vraiment une pensée vague, une idée vague de la malédiction. Tu peux vivre dans une malédiction, mais tu ne sais pas que tu es dans la malédiction. Parce que tu peux être dans une malédiction croyant que tu es dans le bonheur. Alors que tu vis une malédiction. Je prends l'exemple peut-être d'un enfant où les parents laissent peut-être des biens et les successeurs. Qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il y a dans sa tête, c'est aller dilapider les biens. Donc, ou peut-être quelqu'un où on lui laisse un héritage, il est tellement paresseux qu'il ne peut pas fructifier l'héritage. Et il voit l'héritage tomber en lambeaux. Tu es dans une malédiction, même si tu es né dans une bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, lorsque je fouillais mon dictionnaire pour préparer ce message, j'ai cherché ce que veut dire malédiction dans le dictionnaire encyclopédique des langues françaises. Voici ce que je trouve. Malédiction, notez le 1. Investive par lesquelles on appelle la colère divine sur quelqu'un ou une chose. Investive par lesquelles on appelle la colère divine sur quelqu'un ou une chose. Prononcer une malédiction, action de maudit. Prononcer une malédiction, investive, par laquelle on appelle la colère divine sur quelqu'un ou sur une chose. Donc, c'est appeler la colère de Dieu sur quelqu'un. C'est appeler la colère de Dieu sur une chose. C'est appeler la colère de Dieu sur un lieu. On va voir même qu'il y a des lieux qui sont maudits. Il y a des pays qui sont maudits. Il y a des quartiers qui sont maudits. Il y a des familles qui sont maudites. On va tous les voir. On va introduire tout ça ce soir. Et les 2 autres jours, on va voir comment vaincre ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous allez voir qu'il y a même des lieux maudits, frères. Et que si tu es dans ce lieu qui a une malédiction qui a été prononcée, même si tu n'étais pas là, tu es investi de cette malédiction, toi-même tu portes. Il faut seulement sortir de ce lieu pour être béni. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, prononcer la malédiction, c'est l'action de maudit. Et la deuxième définition, toujours ce que dit le dictionnaire encyclopédique, elle définit la malédiction comme une suite de paroles de colère. Souvent tu dis des paroles de colère à ton enfant, à ton fils, à ta femme, à tes enfants. Une suite de paroles de colère, même à ton ami. D'insultes proférées contre quelqu'un, une suite de paroles de colère et d'insultes proférées contre quelqu'un ou contre un lieu. Afin d'importuner cette personne ou ce lieu et appeler la fatalité dans la vie de la personne ou dans ce lieu. Il y a des endroits où quand tu arrives, tu sens qu'il y a la fatalité. Tu vois même une personne, tu te dis, mais tu vois vraiment qu'elle est maudite.
Tu ne sais pas, même tu n'es pas spirituel, tu vois la personne là, tu sens qu'elle est maudite. Alléluia. Je n'étais même pas encore pasteur, mais je pouvais discerner la malédiction sur les gens de ma génération. Je me rappelais, j'ai dit à un ami un jour, toi là, tu ne vaudras rien. Il était en classe de terminale C. Je lui ai dit que toi tu ne vaudras rien. Parce que je voyais sur sa famille et lui planer la malédiction. Alléluia. Mais qui vaut quelque chose, Seigneur, enlève ses parents sur cette personne, il ne sait pas où elle se trouve. Alléluia. Donc tu peux, ça dit, c'est des paroles d'insulte pour proférer, pour appeler la fatalité, importuner la personne. Voilà ce que le dictionnaire biblique dit. On peut avoir comme exemple la malédiction qui pèse sur un village. Il y a des malédictions qui pèsent sur des villages. Je connais des villages dans mon pays sur lesquels pèsent certaines malédictions. Je connais des lieux dans mon pays sur lesquels pèsent des malédictions. Il y a un prophète de ma nation qui est sorti d'un village où personne ne prospère dans ce village. Il est obligé d'aller dans ce village, prendre la terre du village, bénir la terre du village et briser toutes les malédictions qui étaient mises sur cette terre pour que les enfants de son village puissent prospérer. C'est ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait. Parce que dans son village, personne ne progresse. Personne ne peut être ministre d'État. Personne ne peut être directeur. Tous, du chef du village jusqu'au dernier né qui vient de naître, eux, ils tournent en rond. C'est des malédictions territoriales. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Malédiction et maléfisme, notez-le, ont la même source. Malédiction et maléfisme, comme j'ai cherché dans le dictionnaire. Et maléfisme, c'est quoi? C'est l'opération magique. C'est les sortilèges visant à nuire. C'est les sortilèges visant à nuire une personne, une famille, un peuple, une nation. Et pour conclure cette définition, nous noterons que la malédiction, c'est nuire à quelqu'un, c'est nuire à une famille, c'est nuire à un village, un pays ou un continent. La malédiction, c'est nuire à quelqu'un. La malédiction te nuit, ça nuit ta vie. Tu ne parviens pas à avancer. Les autres avancent, mais tu n'avances pas. Tu es intelligent, tu as la capacité de faire des affaires, mais ça ne marche pas. Tu peux être même d'un peuple béni. Vous savez, il y a des peuples, comme mon peuple, ils sont doués dans les affaires. Les Bamilekés sont doués dans les affaires. Mais un Bamiléké maudit, même si tu es né Bamiléké 100%, si tu es sous une malédiction, tes affaires ne marcheront pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que quoi, dans ta famille, il y a quelque chose qui a provoqué une malédiction. Il y a quelque chose qui a provoqué, qui nuit à ta famille au sein même d'un peuple béni. Vous savez, il y a des peuples comme ça, bons dans les affaires. Alors que toi-même, si tu es sur une malédiction, tu peux commencer une affaire, tu peux tout faire ton business plan. À la dernière minute, tu vois, ça se casse. Tu achètes même peut-être des conteneurs, des choses, ou peut-être tu commandes en Chine, peut-être des choses. On arrive au port là, ce n'est que ton conteneur qu'on vole. Oui frère, il y en a 1 million de conteneurs. La malédiction ne choisit que ta part. Hein? La malédiction ne choisit que ta part. Alléluia. Donc lorsque des choses comme ça se passent, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui a été mal écrit. Malédiction veut dire que mal écrit, mal édité. On a mal édité quelque chose. Donc on a mal écrit, on a dit du mal.
mal édité, malédiction. Alléluia. J'ai laissé le dictionnaire français pour aller maintenant dans le dictionnaire biblique, pour voir et comprendre ce que c'est que la malédiction sur le plan spirituel. Et j'ai vu que ça soit sur le plan spirituel ou peut-être dans le dictionnaire encyclopédique français, c'est presque la même chose. Le dictionnaire biblique me dit ceci: malédiction, appeler sur quelqu'un ou souhaiter le mal sur quelqu'un. Souhaiter le mal. Donc quand quelqu'un te voit, ma fille, elle souhaite le mal sur toi, elle est en train de te maudire. Elle te voit là, elle dit que même, celle-là, elle ne devait pas vivre. Oh. Elle souhaite le mal. Alléluia. C'est ce que le dictionnaire biblique m'a donné. Souhaiter le mal sur quelqu'un. Prononcer des imprécations contre une personne. Notez-le. Prononcer des imprécations. Donc quand il marche là, il dit, Bertine là ne réussira jamais. Bertine là ne réussira jamais. Elle ne se mariera pas. Elle se marie, il tape les pieds. Elle ne se mariera pas. Ça c'est des imprécations. Elle croit qu'elle est plus belle que moi. Elle ne se mariera. Même si elle se marie, elle n'aura pas d'enfant. Elle se marie. Je connais une tante où sa mère l'a maudite. Aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Le jour où elle a rencontré mon oncle, et sa mère lui a dit, quand tu épouses cette famille-là, tu n'auras jamais d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Elle est journaliste au Cameroun. Elle n'a jamais eu d'enfant. Parce que quoi? Sa mère a dit quelque chose sur sa vie. Et lorsqu'elle enfantait, quand elle était jeune, elle avait des fausses couches tout le temps. Une parole dite, parce que sa mère était jalouse que sa fille va dans une grande famille comme la mienne, une famille riche. Pourquoi tu as épousé ces riches-là? Tu n'auras jamais d'enfant. Et ça dit prononcer une parole sur la personne. Alléluia. Faire des imprécations. En hébreu, malédiction c'est alash, donc A-L-A-H. Voilà tout ce que le dictionnaire biblique m'a donné. Chacun cet après-midi est au courant de ce que c'est que déjà une malédiction. Tu sais que lorsque tu marches, des gens parlent mal contre toi, te maudissent. Noé a maudit son fils Canaan. Et aujourd'hui, nous sommes de la descendance de Canaan, de Crouche. Je n'étais pas là lorsque Crouche faisait, ou lorsque, pardon, Cham était en train de voir son père nu. Je n'étais pas présent. Mais Noé, se levant de, je devais dire, de son alcool, a entendu ce que son fils aîné a fait pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maudit soit Canaan. Et cette malédiction plane encore sur toute la génération de Canaan. Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et tout ce que tu auras, tes frères viendront le chercher. Pourquoi en Afrique, on a tout et on est pauvre? Ce que tu as, la France ne produit pas de pétrole. La France n'a pas de cacao. La France n'a aucun minerai sous-sol. Peut-être le charbon qui ne se vend même plus. Mais ils sont riches parce qu'ils vont prendre ce qui appartient à Cham. Noé a maudit son fils. Genèse chapitre 9 verset 25. Isaac a prononcé des malédictions sur Jacob. Oui, en disant que malheur à celui qui maudira Jacob. Genèse chapitre 27 verset 29. Malheur à celui qui maudira son fils. Donc c'est une malédiction qu'il disait. Il maudissait quiconque devait maudire son fils. Alléluia.
Verset 29. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Sois quoi? Le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Jacob, est-ce que les fils de sa mère se sont prosternés devant lui? Oui. Assois-toi, ma fille. Lorsqu'une malédiction sort, elle fait des ravages. Que tu le saches ou pas. On peut payer aussi une personne pour te maudire. Apporter des photos comme point de contact chez une personne pour te maudire. Balak a payé Balaam pour maudire Israël. Tu peux être là, ta photo se trouve quelque part. Tu es sur une photo avec une personne en train de dire, croire que c'est ton ami. Ah non, c'est un point de contact pour prononcer les malédictions sur toi. Nombre, chapitre 22, versets 4 à 6. Alléluia. Nombre, chapitre 22, versets 4 à 6. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Béthor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte. Voici une belle personne. Cette fille va réussir. Je vois son étoile. Je vois l'étoile de cet homme. Je vois l'étoile de cet enfant. Il va réussir. Il faut que tu l'empoisonnes. Comme moi, à 2 ans, on m'a empoisonné. Vas-y, ma fille. Il couvre la surface de la terre. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Fais quoi? Maudis-moi ce peuple. Ça dit, maudis-moi. Il appelle quelqu'un qui sait faire de malédiction. Il y a des gens que leur bouche là, c'est la bouche de malédiction, frère. Il n'y a jamais une bonne parole qui sort de leur bouche. Si vous avez quelqu'un comme ça près de vous, fuyez la personne. Ça dit, mettez la croix sur cette relation. Si vous trouvez quelqu'un où sa bouche là ne parle que de mauvaises choses, mettez la croix sur cette personne. Amen. Il y a des gens qui savent faire des imprécations. Ils savent maudire les autres. Assois-toi, ma fille. Amen. Et ce genre de personnes, on peut le payer pour qu'il te maudisse. On peut lui donner de l'argent. Maudis-moi quelle personne. Maudis-moi quelle famille. Dis des imprécations. Parce que les paroles, alléluia, qu'on libère, son esprit est vie. Lorsque tu libères une parole, un esprit prend la parole et la manifeste. C'est pourquoi la prédication, la parole et les imprécations ont des effets sur des personnes, sur des familles, sur des hommes, quand tu n'es pas vraiment protégé. Amen. Va et maudis-moi cette personne. Va et maudis-moi ce peuple. Goliath a maudit David par ses dieux. Parce que quoi, même dans une bagarre, ma soeur, même dans une bagarre, il y a toujours des esprits qui sont là. Il est venu, il a d'abord maudit David, il était plus fort, il avait des armes. Il savait que ça ne dépendait pas des armes ni romains. Il savait qu'une parole pouvait maudire David et qu'il pouvait gagner David. Alléluia. Goliath a maudit David avant de venir au combat. S'il était trop fort, il ne veut pas le maudire par ses dieux. 1 Samuel chapitre 17, verset 43, vous allez lire à la maison. David fut aussi maudit par Shimei lorsqu'il était en train de fuir. Tout au long du chemin, Shimei a passé tout son temps à maudire le fils d'Isaïe.
a dit des choses. Et un serviteur dit, mais laisse-moi aller l'attraper. Non, laisse-le. Il dit, mais si c'est l'Éternel qui l'a demandé de me maudire, laisse-le. Parce qu'il était en train de fuir. Lévi et Siméon furent aussi maudits à cause de leur colère. Tu peux être sous une malédiction tout simplement parce que tu as manifesté un caractère. Genèse chapitre 49, verset 7. Lévi et son frère, à cause de leur colère, à cause qu'ils ont fait du mal aux gens, alléluia, leur papa les a maudits. Il dit que je ne serai pas dans leur conciliabule. Je maudis leur colère. Genèse 49, verset 7. Maudite soit leur colère. Maudite soit leur colère. Car elle est violente. Car elle est violente. Et leur fureur. Et leur fureur. Car elle est cruelle. Elle est cruelle. Je les séparerai. Je les séparerai Dans Jacob. dans Jacob. Donc moi, ma bénédiction n'ira pas sur Lévi et Siméon, son frère. Et lorsque vous lisez toute l'histoire de la Bible, vous voyez que ces deux-là, ils n'ont rien à faire parmi vraiment les bénédictions de Jacob. Jacob a été très béni. Pardon? Tu l'as maudit. Tu l'as maudit. C'est à toi, on va voir comment vaincre cela et retirer des paroles. Amen. Maximiser les bénédictions dans notre vie et repousser très loin de frontières de nos vies la malédiction. On a la capacité. Alléluia. Notez ceci, la malédiction a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est depuis le jardin d'Éden qu'a commencé la malédiction. Tu peux avoir tout, mais tu es maudit. Tu peux avoir des avions, mais tu es maudit. Tu peux être intelligent, mais tu es maudit. Tu peux avoir de belles maisons, mais tu es maudit. Tu peux être un beau, une belle femme, mais maudite. Je connais une famille en Tonsaba, une famille belle. Mais toute personne qui se fiançait dans cette famille mourait par accident. Des jolies filles qui finalement ont eu la réputation dans la vie, cadeaux empoisonnés. Comme on les voyait, tu fuis. Ah, ça c'est une famille belle-mère. La grande soeur fiancée mourit. La petite soeur fiancée, accident. Petite soeur fiancée, à quelle malédiction plane sur cette famille. Quelque chose a été dit. Peut-être que dans leur vie, son père avait peut-être violé les gens. Et puis, on a dit dans le village, vous êtes belle, mais tes filles là, ce que tu as fait là, tes filles ne se marieront jamais. Elle n'était même pas peut-être là. Peut-être le monsieur était encore jeune. Mais portant ses enfants dans son sein, il les a amenés tous dans la malédiction. Toi, tu grandis, tu ne sais pas. Tous les hommes viennent vers toi, ils partent. Tu commences les fiançailles avec quelqu'un jusqu'à ce que ça va aboutir. Boum. Ceux-là mouraient. Donc, quand on voyait cette famille-là, elles étaient intelligentes à l'école. Elles étaient belles, intelligentes. Même maudite, ne la prends pas comme fiancée. Ne la prends pas comme épouse. Tu as créé ta mort. Tu es une femme, tu fais des enfants à la maison. Tes enfants font des enfants à la maison. Les enfants de tes enfants font les enfants à la maison. Qu'est-ce qui a été dit sur toi, sur ta famille? Tu n'étais pas là. Il y a quelque chose. Alléluia. Je disais, la malédiction a commencé depuis le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 14 à
Dieu maudit le serpent. Dieu maudit. C'est le premier à être maudit, le serpent. Le deuxième à être maudit était la femme. Tu enfanteras avec douleur. Et la troisième personne à être maudit, c'était l'homme. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu seras dans un jardin de délices, mais tu souffriras pour pouvoir manger. Tu vis en France où il y a tout, mais tu dors dehors. Tu vis dans un pays où les gens mangent assiétés à leur faim, mais tu as peine, tu vois les deux bouts. Tu mangeras, Adam, puisque tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. La malédiction n'a pas commencé avec Deutéronome 28, pardon. Dieu a commencé lorsque lorsque les premiers hommes ont désobéi à sa loi, la malédiction directement a fait son entrée. Et notez ici, ce n'est pas Satan qui maudit, mais c'est Dieu qui maudit. Satan n'est qu'un instrument de la malédiction. Il n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour pouvoir accomplir le jugement de sa malédiction. Lorsque Dieu arrête de maudire, Satan aussi arrête d'agir. Oh, je croyais que quelqu'un devait acclamer ce soir. Je croyais que tu devais vraiment acclamer ce soir. Je croyais que tu devais vraiment acclamer ce soir pour cette vérité que je suis en train de te révéler. La malédiction d'Adam et Ève sera reproduite sur sa progéniture. Ils ont deux enfants. Caïn tue son frère Abel. Et maintenant quand Abel meurt, Caïn a des enfants. L'enfant de Caïn aussi est meurtrier. Les mecs. Malédiction du meurtre, de l'assassinat. Ton père était cruel. Toi-même tu te lèves, tu es cruel. Vous savez que le premier, le fils de Caïn, a tué aussi. Genèse, chapitre 4, verset 23 à 24. Dans sa vengeance, il dit dans ma vengeance, j'ai tué un homme. Fils de Caïn qui a tué son frère. Meurtre familial. Qu'est-ce qui sévit dans ta famille et qui t'atteint aujourd'hui? Pourquoi cette colère? Pourquoi ce cri dans ton cœur? Peut-être sous une malédiction que tu ne connais pas. Lis ma fille. Genèse 4, verset 23 à 24. Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Femme de Lémec, Femme de Lémec, écoutez ma parole. écoutez ma parole. J'ai tué un homme. J'ai tué moi. Un homme. Oui. Pour ma blessure. Pour ma blessure. Et un jeune homme. Un jeune homme. Pour ma meurtrissure. Pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois. Son père sera vengé 7 fois, mais lui, il dit combien de fois? Et les mecs 77 fois. Alléluia. Il a tué un homme, un jeune homme. Son père était meurtrier. Quand Caïn tuait son frère là, est-ce que le mec était déjà né? Non. Mais il portait la malédiction. Tu peux être là, tu vis une situation où Dieu punit. La Bible dit, je punis jusqu'à la 4e génération de ceux qui me désobéissent. Exode chapitre 20, verset 5. Tu peux être là, que tu es en train de marcher dans la 4e, peut-être dans la 2e génération d'une malédiction. Et tu ne sais pas. Les choses sont dures pour toi. Tout ce que tu fais, c'est dur. Tout ce que tu entreprends, c'est dur. Tout se casse. Ton mariage se casse. Le mariage de tes enfants se casse. Les études de tes enfants se cassent. Tes projets se cassent. Tout se casse. Tout se casse. Tu montes peut-être un projet. Ça tombe comme des châteaux de cartes.
Parce que quoi? Tu es une malédiction de la 4e ou de la 3e ou de la 2e génération. Alléluia. Dieu maudit jusqu'à 4 générations. Et on va introduire encore ce soir ce que je vais appeler la malédiction familiale. Et je vais vous prendre une famille dans la Bible que vous connaissez très bien. Et au sein de cette famille a sévi des malédictions de génération en génération. Le papa est parti sur la génération suivante, sur la génération suivante, maudit, 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 des problèmes, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Lorsqu'on prend par exemple la famille d'Abraham, le père d'Abraham, qui s'appelait Térak, était un idolâtre. Et par son idolâtrie, il a transmis quelque chose dans la vie de sa génération. Abraham prend pour femme Sarah. Sarah devient stérile. Et quel est ce problème? Et Abraham ment à cause de sa femme. Et sa femme ment aussi à Dieu. Sarah était une menteuse. Et lorsque les deux ont maintenant la grâce de traverser, de cogner, et qu'Abraham retrouve l'Éternel comme son Dieu, Abraham a un fils. Ce fils s'appelle Ismaël. Et ce fils est chassé, c'est le fils aîné d'Abraham. Il est chassé de la maison. Et il a un autre fils avec Sarah, sa femme. Isaac aussi. Il trouve une femme, Rebecca. Rebecca aussi, une voleuse, stérile et menteuse. Hey, c'est quoi cette histoire? Papa trouve une femme stérile. Le fils trouve une femme stérile. Même chose. Hey, il y a un problème qui y a là. Et vous voyez, lorsque Rebecca vole la bénédiction après la prière d'Isaac, et que Dieu exauce, et que Rebecca a des enfants, l'aîné supplante, pardon, le cadet supplante l'aîné. Encore une malédiction. Normalement, ce n'était pas Isaac dans la vie d'Abraham qui devait être héritier, c'était Ismaël, son fils aîné. L'aîné supplante encore. Quelle malédiction! Isaac ment comme son père. Rebecca ment aussi. Et complote avec son fils pour voler la bénédiction et donner à Jacob. Nous croyons que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Jacob aussi à son tour, il a une femme qui s'appelle Rachel. Il travaille 7 ans pour avoir cette femme. Le jour du mariage, on lui donne Léa. Il travaille encore 7 autres années pour avoir Rachel. Rachel aussi stérile. Rachel stérile aussi. Quel problème, quelle malédiction dans la famille. La femme qui l'aime stérile. Son grand-père, l'arrière-grand-père, elle aimait Sarah stérile. Son père, Isaac, aimait Rebecca stérile. Lui aussi, Rachel stérile. Qu'est-ce qu'il y a dans la famille? Il ne tombe que sur des femmes stériles. Vous lisez des choses comme ça passe comme... C'est très simple. Mais la Bible dit des choses très profondes. Amen. Rachel aussi stérile. Rachel aussi menteuse. Voleuse et terrasseur de son père. Comme Rebecca, comme Sarah. Une famille qui ne tombe que sur des femmes stériles, voleuses, menteuses. Et c'est quoi ça? Sarah n'a pas vu la grandeur d'Isaac. Rebecca n'a pas vu la gloire de Jacob. Et vous allez voir aussi, Rachel ne voit pas la gloire de Joseph en Égypte. C'est quoi cela?
Vous allez lire simplement, vous allez vous dire, mais non, mais c'est une histoire. Non, ça parle d'une malédiction, ma fille. C'est une malédiction familiale. Cette famille était liée par une malédiction. Et il y a des familles telles que ton frère il tombe sur un drogué. Toi aussi, ton prochain fiancé aussi drogué. Et ta maman, son homme qu'il avait quitté était drogué. Vous ne tombez que sur les drogués. C'est les drogués qui vous attirent. Il y a des gens, des hommes normaux ne les attirent pas. Elle va toujours trouver quelque chose de séduisant chez un voleur, chez un menteur. C'est une malédiction. Alléluia. Et ceci, la Bible l'appelle la malédiction familiale. Cette famille a été maudite. Cette famille passait par des difficultés. Même si Dieu était au sein de cette famille, il y avait quelque chose qui avait été mal écrite. Ce n'était pas normal que papa trouve une femme voleuse, menteuse. L'enfant trouve une femme voleuse, menteuse, terrible. Mais c'est quoi ça? L'enfant de l'enfant qui n'était pas là trouve aussi une femme voleuse, menteuse, terrible. Ça a été écrit, il y a quelque chose qui a été écrit. Alléluia. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. Et il y a des familles comme ça. Peut-être que quelque chose se passe dans ta famille. Tu vois ta cousine, ton cousin vivre les mêmes choses que toi. Tu te dis, mais c'est comme ça que nous sommes. Non, ouais, vous êtes sous une malédiction. C'est pas comme ça que tu es. Tu dois sortir de cette malédiction, vaincre les malédictions. Vaincre les malédictions. Vaincre les malédictions au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les malédictions, c'est comme une maladie douce. Lorsqu'elle plane sur une famille, sur une région, sur un village, les gens adoptent l'esprit. Les gens se soumettent à l'esprit. Les gens se soumettent parce que souvent le poids des malédictions sont souvent générationnels. Et c'est facile souvent de s'identifier à ses aïeux. Mon père était comme ça, moi j'étais aussi comme ça. Ton père était comme ça, c'était lui. Mon père était comme ça, c'est pas moi. Au nom de Jésus, je ne suis pas comme mon père. Ma mère était comme ça, au nom de Jésus. Je ne suis pas comme ma mère. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle qu'en soit la malédiction, les mots qui ont été dits mal écrits sur ta vie, tu es de la 4e génération. Et je te dis pendant ce séminaire, cette malédiction sera vaincue au nom de Jésus-Christ. Je te dis, tu es de la 4e génération. Ta famille, tes enfants sont de la génération de ceux qui vont vaincre la malédiction. Alléluia. La Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et c'est les dents des enfants qui se sont agacés. Ça veut dire quoi? Un papa pose un acte et l'acte se répercute sur les enfants. L'enfant n'était pas là, la maman pose l'acte. Le petit bébé qui n'était pas là, l'acte se répercute sur cet enfant. Alléluia. Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Ça veut dire quoi? Ton père a commis quelque chose. Aujourd'hui tu souffres de la chose alors que toi tu n'as rien fait. Tu subis une malédiction. Tu subis la malédiction familiale. Nous connaissons un peu l'histoire des Kennedy aux États-Unis. Une famille maudite, quoique célèbre. Vous connaissez toute cette histoire. Quoique célèbre, même maudit. Quoique célèbre, même maudit. Lis ma fille. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Amen, on s'arrête là. Les pères ont mangé des raisins verts. Est-ce que ce sont les enfants qui ont mangé des raisins
souffres à cause des raisins verts que ton père ou ta mère a mangé. Aujourd'hui, tu en souffres de cela parce que tu es né dans une telle famille. Tu es né sous un tel terrain. Tu es né sous une telle génération. Tu es né dans un tel village. Tu es né dans un tel continent. Moi, je n'ai pas choisi d'être africain. Qu'on vient me voler tous mes ressources et tout ce que mon pays a. Je n'ai pas choisi. Alléluia. Mais chaque malédiction a une fin. Chaque malédiction a une fin. Il y a des familles que lorsqu'on les voit, toi-même tu dis, mon fils ne peut pas épouser cette famille-là, ou ma fille n'entre pas dans cette famille-ci. Vous n'avez jamais vu des familles comme ça? Tu vois la famille là, maman, tu dis que Elodie. Toi tu dis Elodie, ils sont riches là, laisse-la avec les richesses. Ma fille, mangeons le tapioca là, ici, là, maintenant ça on mange, laisse-les là. Alléluia. Parce que cette famille là, comme tu vois que ça pue, le père, peut-être qui est à l'origine de la richesse de la famille, a peut-être posé les fondements de ces richesses par de la sorcellerie. Et que cette sorcellerie suit. Il y a une famille au Cameroun, la famille Soin, où le fils est né de M. Soin, qui a un très grand hôtel à Douala. Le garçon a tout. Il va au 10e étage de l'hôtel. Il se jette en plein aqua. Il meurt. Son papa a tout. Il ne manque pas à manger. Si demande un jet privé, papa a les moyens de lui donner. Mais sous une malédiction. La malédiction a dit qu'ils n'atteindront jamais peut-être l'âge de 50 ans. Il y a des familles ainsi, où lorsque tu arrives à 45 ans, tu commences à trembler parce qu'on a écrit dans ta famille que tu n'atteindras que personne n'atteint 50 ans. Donc quand 45 ans arrivent, là, tu commences à dire tes dernières volontés. Alléluia. Parce que quelque chose a été mal dit, la malédiction familiale. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 15, Dieu dit ceci: si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas ses commandements, voici les malédictions qui viendront sur toi. Voici les malédictions qui viendront sur toi. Certaines personnes passent des malédictions tout simplement parce qu'ils n'observent pas la loi de l'Éternel leur Dieu. Une malédiction peut être le fait que toi, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Dieu te parle, mais ton cœur est fermé. Dieu te parle, mais tu raisonnes. Dieu parle à tes familles, la famille raisonne. Alléluia. On connaît des gens où quand Dieu les parle, il ne peut montrer que les scandales qui se passent dans des églises. Il ne peut que montrer tel pasteur a fait telle chose, tel chrétien a fait telle chose. Peut-être c'est vrai, mais chacun sera jugé selon ses propres œuvres. C'est pas parce que tel pasteur est tombé dans l'adultère, dans le mensonge, dans la publicité, que non. Toi-même, tu seras jugé. Ça peut être une malédiction, des forteresses. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et la bonne nouvelle que je vais t'annoncer cet après-midi, c'est que les pères mangeront les raisins verts, mais les dents des enfants ne seront plus agacées. Je dis les pères vont manger les raisins verts, c'est leurs propres dents qui vont se... Alléluia. Les pères mangeront des raisins verts, leurs propres dents seront agacées. Un père qui attaquera la sorcellerie subira lui-même l'effet de la sorcellerie. Une maman qui attaquera la sorcellerie mourra elle-même de sa propre sorcellerie. Les enfants ne seront plus à terre. Dis Amen avec moi.
Ton amen là ne me plaît pas. Dis vraiment amen. Dieu dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Il dit, je ferai avec eux. Voici ce que je ferai avec eux. On va le lire rapidement. Les malédictions des pères n'attaqueront plus les enfants. Jérémie 31, à partir du verset 29. Lis ma fille. En ces jours-là, en ce jour-là, on ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants. Et les dents des enfants. On a été agacés. Et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra. Chacun mourra. Sa propre iniquité. Sur sa propre iniquité. Chacun portera sa propre malédiction. Voilà la bonne nouvelle de ce séminaire. Ton père, la sorcellerie de ton père ne t'atteindra pas. La sorcellerie de ton père n'atteindra plus tes enfants. La sorcellerie de ta mère ne t'atteindra pas. Les malédictions de tes parents ne t'atteindront plus. Parce que chacun va mourir de sa propre iniquité. La Bible dit ceci, Romains chapitre 1, article 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ton père portera sa malédiction, ta mère portera sa malédiction, ton oncle portera sa malédiction, ta cousine, ton cousin portera leur propre malédiction. Amen. Même tes amis, chacun portera sa malédiction. Chacun mourra pour son propre péché, notre Dieu. Chacun mourra pour ses propres fétiches. Je ne chercherai pas le fétiche et mes enfants mourront de mon fétiche. Tu mourras pour ton propre fétiche. Toi qui m'entends et tu es loin, plus personne ne pourra te maudire, car Dieu dit, chacun mourra pour son propre péché. Les pères ne mangeront plus les raisins verts et les dents des enfants seront agacées. Non, chacun mourra pour son propre péché. La malédiction de ton père l'atteindra. La malédiction de ton oncle l'atteindra. La malédiction de ta famille sera effacée. La malédiction de ta vie, de ta société, de ton village sera anéantie. Comment, après tout ce qu'on vient de voir et entendre, que le Père va manger, mais les enfants ne seront plus atteints, et qu'on est en Christ, et que ces choses sévissent encore dans notre vie? Pourquoi on peut être chrétien, on vit encore la malédiction des parents? Quel est le problème? What is the problem? Comme disent les Anglais. Quel est le problème? Si avant Christ, c'était comme ça, et qu'après Christ, c'est encore pareil, mais Christ est mort, alors pourquoi? Christ est mort, pourquoi? Est-ce qu'un chrétien peut vivre encore sous une malédiction? Je dis oui. Entre parenthèses. Pourquoi? Pas seulement. La première raison, c'est manque de connaissance. C'est manque de connaissance. Un chrétien peut encore vivre sous une malédiction parce qu'il manque de connaissance. Il manque des informations qui lui ont été données et que sa foi doit tenir ces informations. La Bible dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. C'est le peuple de Dieu mais qui périt. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt. Donc le chrétien peut périr parce qu'il manque la connaissance. C'est pourquoi dans cette église
Je vous enseigne la parole de Dieu. Je vous enseigne la parole de Dieu. Je ne vous enseigne pas des fables. Si ailleurs vous écoutez des fables qui vous amusent dans les oreilles, ici c'est la vraie parole de Dieu. Et elle demeurera. C'est cette parole qui va te libérer de la malédiction. Tu peux rester des années sous une malédiction parce que tu manques de connaissances. Oui. C'est tout simplement comme un prisonnier où on a donné la grâce présidentielle, on a dit que les portes de prison sont ouvertes, mais il est resté dans sa cellule. Il n'a pas l'information qu'il n'y a plus de geôlier. Il n'a pas l'information que les portes sont ouvertes. Il est là depuis 30 ans, les portes sont ouvertes. Tu es toujours sur une malédiction parce que tu manques la connaissance. Dis avec moi la connaissance. La connaissance. La clé pour vaincre les malédictions. Tu peux rester lié par les forces des ténèbres. Pendant des années, des familles peuvent rester liées par des forces des ténèbres, tout simplement parce qu'il manque de connaissance. Tu es sous un problème alors qu'on a déjà réglé ce problème-là pour toi. Quelqu'un a déjà payé ta dette. Mais tu restes toujours comme si tu étais embêté. Manque de connaissance. Dis avec moi, ma connaissance doit changer. Ma connaissance doit être renouvelée. Ma connaissance doit être renouvelée. Ce soir, au nom de Jésus. Dieu m'a chargé de dire à quelqu'un ce soir que les portes de ta prison sont ouvertes. Je dis, Dieu m'a chargé de dire à une famille ce soir que les portes de la prison dans lesquelles ta famille était attachée, était verrouillée, que ces portes sont ouvertes. Dieu m'a chargé de dire à quelqu'un ce soir que les portes de ta prison sont ouvertes. Sors de cette prison. Sors de cette prison, dit Dieu. Sors de cette prison, dit l'Éternel. Sors de cette prison, dit Dieu. Sors. Les pères mangeront les raisins verts, mais les dents des enfants ne seront pas agacées. Les pères mangeront des raisins verts, mais les dents des enfants ne seront pas agacées. La Bible dit ceci, Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Jean chapitre 8, verset 31-32. C'est la vérité qui peut t'affranchir. Si tu connais la vérité, elle t'affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu diras toujours je suis comme ça, je suis maudit, je suis... Non. Un chrétien peut rester sous une malédiction tant qu'il ne connaît pas la vérité. Tant que tu ne connais pas, une famille peut rester sous une malédiction tant qu'elle ne connaît pas. Ce soir, je veux que tu refuses la vie que tu vis. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Refuse la vie que tu vis. En tant que chrétien ou chrétienne, refuse cette vie que tu vis. Dis cette vie, ce n'est pas la vie que Christ a prévue pour moi. Cette vie, ce n'est pas la vie que Christ a prévue pour moi. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Ma famille est bénie. Oh, ma vie spirituelle est bénie. Ma vie sociale est bénie. Mes enfants sont bénis. Ma femme est bénie. Mes projets sont bénis. Mon église locale est bénie. Mon ministère est béni. Mes finances sont bénies. Ma santé est bénie. Oh, yes, yes, yes. Souvent, on se contente de ce qu'on est. Je ne me contente pas cette nuit. Dieu m'a dit de prononcer la bénédiction sur tout le monde, même sur les gens de l'église. Je vous ai tous bénis, vous êtes tous bénis. Vous êtes tous bénis. Ce n'est pas des maudits. Cette église n'est pas maudite. Cette église va prospérer en nombre. Cette église
va grandir cette année en nombre. Je le déclare, il n'y a aucune malédiction sur ce ministère. Il n'y a aucune malédiction sur ce ministère. Car Jésus a dit, je bâtirai mon église, même les malédictions ne prévaudront point contre elle. Qui est la sorcellerie? Qui est le sorcier? Qui est la sorcière pour se liguer contre l'œuvre de Dieu? C'est comme vous pensez dans votre tête que le sorcier peut bloquer l'œuvre de Dieu. Non. Dieu a seulement passé un temps pour nettoyer. Et maintenant, il va envoyer un autre vent. Il nettoie Sahel, non? Amen. La Bible dit que l'Éternel nettoie Sahel. Amen. Je viens de nettoyer Sahel tout à l'heure, ce matin. Chacun nettoie Sahel. L'Éternel a seulement nettoyé Sahel. Amen. Un autre vent va venir. Alléluia. Amen. Ici le sorcier. Vous-même vous croyez que le sorcier. Ma fille, tu vois qu'un sorcier peut bloquer l'œuvre de Dieu. Toi, tu crois? Papa, toi, tu crois qu'une sorcière peut bloquer l'œuvre de Dieu? Je suis béni. Je suis béni. Dis avec moi, cette église est bénie. Ce ministère est béni. Alors je suis béni. Alors je suis béni. Il n'y a aucune malédiction qui peut servir dans cette église et dans ce ministère. Nous sommes tous des bénis. Nous sommes des bénis de l'Éternel. 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 Oh yes. Galates chapitre 3, verset 13. Christ fait malédiction. Alléluia. Afin que nous devenions bénédiction. Il s'est fait malédiction avant que tu deviennes bénédiction. Si tu connais ça dans ta tête, quelqu'un va te dire maudit, malédiction, ça cause là. Ça n'a pas d'effet. Ça retourne sur toi au nom de Jésus-Christ. Je regarde bien l'écran. Toi qui maudis ce ministère, ça retourne sur toi. La malédiction s'impose. Il n'y a pas d'effet. Toi qui regardes ce séminaire et que tu maudis, cette malédiction retourne sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Car je suis béni. Ce ministère est béni. Mon ministère est béni. Mon ministère est béni. La malédiction n'aura aucun effet sur ma vie, sur mon ministère, sur cette église locale, sur ma famille, sur aucun membre. La porte, les portes de ce ministère, les portes spirituelles sont ouvertes, les portes de la progression sont ouvertes, les portes de l'élévation numérique sont ouvertes. Au nom de Jésus, tu viens avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse le manque de connaissance. Au nom de Jésus, je sors de la prison spirituelle dans laquelle j'étais enfermé. Je sors, je suis libre. Thank you.